Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bonne nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler. Alors j'avais deux thèmes, mais je vais en prendre un et le prochain, ça sera pour la prochaine fois. La fameuse angoisse des gens qui se disent comment je vais faire pour aller cuisiner. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'aime pas, je sais pas, mais je suis obligé de cuisiner pour maigrir. Ça, c'est une angoisse et un stress qui prend de plus en plus de personnes. J'en ai rarement parlé, mais je veux en parler ici dans cette vidéo-là. Alors, encore une fois, c'est mon retour d'expérience. Et j'espère que ça vous permettra de souffler et moins stresser sur cette question-là. Parce que voilà, je suis pas un cordon bleu. Bon, je sais cuisiner, j'aime cuisiner, mais je passe pas ma vie dans la cuisine non plus. Voilà. Bref, avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager à des personnes qui seraient intéressées et à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je partage ici. Pour le moment, j'en reste à deux par semaine. Peut-être que j'arriverai à en faire une troisième comme avant. Euh, Cuisiner, le stress de la cuisine, du fait de devoir cuisiner pour maigrir. Alors bien sûr, tout le monde va vous inviter, et moi le premier, à optimiser votre alimentation autour de produits bruts, non transformés. On connaît les effets des produits transformés, on sait très bien que plus on en consomme, moins c'est bon pour la santé. Donc voilà, moi je ne suis pas pour l'interdit, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une fois de temps en temps que voilà, le produit va avoir une nocivité, voilà. Des fois par moment, quand on n'a vraiment pas la possibilité ou qu'on a vraiment envie d'une chose, ok, pas de souci, ça fait partie de l'équilibre, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, il faut apprendre à se rééduquer sur son rapport à l'alimentation et surtout à s'investir sur son alimentation. Donc ça demande, bah oui, il y a un moment, un petit effort à faire pour prendre du temps à préparer, à cuisiner, et pour consommer, pour manger, pour savoir ce qu'on mange. C'est mieux. On peut très bien avoir des plaisirs, c'est les faire soi-même. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. J'ai développé ma créativité culinaire. Il y avait des plats, des recettes, des préparations qui me donnaient envie. Je les ai faites moi-même avec les produits que je savais que je maîtrisais. Alors, bien sûr, il y a des produits, par exemple, on prend l'exemple de la farine, qui ne sont pas forcément des produits bruts, quoi, et en particulier quand on parle de la farine blanche. Ok, mais c'est pas une fois de temps en temps que ça veut dire que c'est fini et capoute. Donc, oui, dans une préparation, il peut y avoir de temps en temps certains produits alternatifs qui sont pas forcément bruts, mais dans l'ensemble, vous avez un produit de vous-même, fait par vous-même. Mais ce qui angoisse beaucoup les personnes, c'est déjà le temps. Est-ce que j'aurai le temps? Parce que j'ai des contraintes de vie. Est-ce que j'aurai l'envie? Parce que franchement, au bout d'un moment, cuisiner, ça me barbe. Est-ce que j'aurai le talent? Parce que j'ai peur de foirer, de faire n'importe quoi, de me dégoûter et de me rabattre directement sur des produits simples. Est-ce que j'aurai surtout l'intérêt d'aller cuisiner? Parce que est-ce que ça me parle, quoi? Alors, il y a plein de ces petites discussions-là. Je pense qu'il faut commencer juste progressivement. Moi, j'ai commencé progressivement. Après, effectivement, je ne passe pas mon temps à la cuisine non plus. Je ne passe pas ma vie. J'aime bien y passer du temps quand j'ai envie d'y passer du temps, mais par moments, comme tout à chacun, soit j'ai pas de disponibilité, soit j'ai pas d'envie, tout simplement. Ça ne veut pas pour autant dire que je vais manger tout et n'importe quoi. Ça veut simplement dire que je vais réfléchir en fonction de l'alimentation, des aliments, des produits que je consomme et que je sais que je peux utiliser pour trouver un truc qui va me faire plaisir et de façon rapide. Je vais prendre l'exemple tout bête. Moi, depuis très longtemps, j'ai une petite recette à moi, un truc sympa quand j'ai une envie, quand j'ai un truc pressant, mais que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête, mais que j'ai envie d'avoir un truc goûtu, j'aime bien utiliser ce terme-là, à manger. Je vais prendre des muffins anglais, les muffins anglais complets là. Alors effectivement, ouais, c'est un produit transformé, voilà, blabla, on pourra me dire ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est pas parce que j'en prends quelques fois que ça veut dire que ça y est, c'est la fin du monde. Donc je prends des muffins complets que je vais dorer, toaster, tout ce que vous voulez. Auquel je vais rajouter un peu de coulis de tomate. Je vais rajouter dessus du thon ou de la viande hachée. Je vais rajouter un peu de fromage, des épices, enfin des herbes. En général, je mets des herbes et de l'ail en semoule. Et je pose ça au four. Ça me fait des mini pizzas. Je prends toutes les portions, les proportions que j'aime prendre par rapport à mon repas classique. Mais je vais travailler sur une créativité qui va faire que, un, je vais satisfaire mon regard. Deux, je vais satisfaire mes papilles. Et trois, je vais satisfaire mon corps parce que je vais lui apporter tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, dans un temps assez court, parce que ça ne demande pas des milliers de minutes.
J'abuse sur les minutes. Bref. Ça, c'est des trucs rapides. Et on commence progressivement, en fait, la cuisine. On commence petit à petit à intégrer et à se faire plaisir et à aimer cuisiner et à aimer ce qu'on mange. Parce qu'en fait, vous avez un double truc sympa. C'est le goût et aussi le fait de l'avoir fait soi-même. Ça, c'est hyper cool. C'est une sorte de petite fierté qu'on a, sympathique. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça, petit à petit. Après, j'ai commencé à continuer à créer, à avoir envie de certains plats, certaines recettes. Par exemple, je voulais faire une fois une sorte de tiramisu à ma façon. Alors oui, effectivement, j'étais pas allé aussi loin que certains de mes potes qui vraiment ont allé chercher, travailler sur la recette de manière plus profonde, avec du skyr ou autre chose. Moi, j'ai juste fait ça en mode simple, enfin du skyr. Voilà, je pense à mon pote Monster Chef, qui l'a sorti il y a pas longtemps, son tiramisu. Moi, je l'ai fait vraiment basique. J'avais pas mascarpone sur moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du fromage blanc, la partie, vous savez, la partie la plus épaisse. Ah non, c'était pas du fromage blanc, pardon, je dis des bêtises, c'était un petit suisse. Le fromage blanc, c'était pour notre recette. Bon, j'en parlerai un autre jour. Le petit suisse, qui est donc un peu plus compact, j'avais égoutté au max, mais pas essoré comme avait fait mon pote avec son styre. Et donc, en fait, je l'ai utilisé comme base. Je l'ai un peu fouetté légèrement pour ajouter dedans un peu de sucralose. Après, j'ai pris des petits gâteaux, c'était des langues de chat et tout ça que j'ai un peu truc. De la compote sans sucre ajouté. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Et de la cannelle, un peu de cannelle. Voilà, ça faisait un mélange, un truc. En fait, j'ai inventé, recréé, revisité, voulu, parce que j'avais envie d'un bout de cannelle pomme, voilà, à ma façon. Ça m'a fait une forme de sorte de tiramisu un peu remixé, mais j'ai kiffé. C'est un truc comme ça que j'avais sous la main, j'avais ça, voilà. J'ai pas eu besoin de mettre une tonne et demie de sucre, une tonne et demie de gâteau langue de chat. J'ai juste deux, trois petits trucs, voilà. J'avais pas de boudoir, j'avais pas de. Comment on appelle ça là? Bon, bref, c'était des boudoirs, je crois. Pour faire le truc, voilà. Et j'aime pas le café, donc j'ai pas eu besoin de me mettre un sirop, ou quoi que ce soit. J'ai- Ça m'a suffi. D'ailleurs, le jus enfin, la compote de pommes a servi comme si c'était, vous savez, la partie un peu humide, liquide, tout ça. Ça a fait effet dans ce sens-là. Voilà, je me suis inventé un truc vite fait, bien fait, rapide et super bon. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris en goût en pratiquant et en créant des recettes. Alors, il y a des moments où il y a des recettes qui m'ont pris plus de temps. Par exemple, quand j'ai revisité mon tagine de poulet. Je l'ai fait hyper rapide. Vous avez la vidéo sur YouTube. Voilà, c'est un truc simple. Les légumes, le poulet, le riz, hop, on mélange et c'est terminé. C'était fait, c'était réglé. J'ai juste rajouté du riz. J'ai pas mis les pommes de terre, quoi que ce soit. J'ai juste remixé et ça m'a fait mon tagine de poulet revisité. Et ça n'a pas duré des milliers de cents. Le poulet a été cuit, les légumes la poêlée de légumes a été cuite très rapidement. Et le riz, ben, je l'avais cuit, bon, j'avais pris un truc en 10 minutes. Alors, on peut le prendre, hein. On peut prendre en riz cuisson plus longue. Mais moi, j'avais fait un sachet de rapide. Voilà, comme quoi, j'avais besoin de manger. J'avais une envie et j'avais envie de faire ça rapide, mais bien. Donc voilà. En fait, on peut toujours trouver des alternatives. C'est juste qu'il faut sauter ce frein de l'angoisse, se dire, ouais, passer son temps à la cuisine, c'est pas possible. Moi, je passe pas mon temps à la cuisine, mais je sais ce que je dois cuisiner, comment je dois le cuisiner, comment j'ai envie de le cuisiner et à quel moment et sur quel temps. Parce que j'ai pris goût et je me suis ôté les freins et la crainte de devoir cuisiner. Et quand je dois cuisiner longtemps, bah, j'ai fait le choix de cuisiner longtemps parce que je sais que j'ai la possibilité et je prends du plaisir à le faire. Et quand je peux pas, je peux pas. Et je fais ça très rapide. Je fais des petites recettes vite fait, un bien fait. Des fois, on peut faire des trucs sur des wraps, trucs rapidos, rapides. T'as pas besoin de passer des heures et des heures dessus. Voilà, c'est rapide, express, et on fait ça, et ça passe très bien. Donc voilà, essayez de vous désangoisser par rapport à ce truc-là. Oui, il faut se mettre à cuisiner, ça c'est sûr et certain, je vous le dis, je vous invite à le faire. Mais allez-y progressivement, et vous prendrez plaisir et goût à le faire. Parce qu'en plus de ça, encore, c'est ce que je vous ai dit en introduction, vous avez ce petit plaisir de vous dire que vous l'avez fait par vous-même, et en plus c'est bon. Donc, ça pousse, et ça donne envie d'aller faire plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre et à vous rassurer que la cuisine, c'était pas, c'était pas un obstacle aussi important et aussi violent qu'on le perçoit, qu'on le sent. On a l'impression que quand on regarde sur les réseaux sociaux, ouais, les gens ils passent leur vie dans la cuisine, il faut que cuisiner, ou fait que ça doit prendre du temps forcément. Bah, pas forcément. Il y a des moments ça va prendre du temps, il y a d'autres moments ça va pas forcément prendre du temps. Vous pouvez même trouver des trucs hyper rapides. Bah, on a l'avantage, on a des conserves. On a le système des conserves. Les conserves, ça peut être hyper important, hyper bien, hyper simple, hyper efficace pour pouvoir créer des plats, faire des choses rapides, express.
sans pour autant traîner. Après, le mieux, bien sûr, acheter des légumes en marché, voilà, et faire cuire et prendre le temps d'eux. Mais parfois, il y a des moments, moi, les haricots verts, des fois, j'en ai dans la conserve. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas d'envie. Donc voilà. Donc faut pas complexer sur ouais, non, il faut prendre que du frais, que du surgelé, que du. Non, non, moi j'ai les trois. Frais, surgelé, conserve. Il y a pas, vous voulez pas me prendre la tête. C'est mon problème, c'est mon avis, c'est mon rythme. Les jours où j'ai le temps de faire du cuire du frais, je fais cuire le frais. Les jours où j'ai pas le temps, où j'ai pas l'envie, je fais cuire ou le surgelé quand j'ai un peu plus un intermédiaire de temps. Ou sinon, je prends les conserves, ça va encore plus vite. Principal, c'est qu'il faut trouver son équilibre et sa façon de vivre. Et vous pouvez la trouver. C'est juste déstresser par rapport à l'histoire de la cuisine. On peut tous arriver à cuisiner, prendre du temps ou prendre moins de temps pour cuisiner, pour bien manger. Il y a toujours, il y a des petits trucs. Et n'hésitez pas à aller voir les petits comptes sympathiques qui font ça, qui vous proposent des trucs faciles, simples, rapides et efficaces. Il y en a beaucoup. Et déstressez. Ne pensez pas que vous allez passer votre vie à la cuisine et que que c'est une contrainte qui va être insurmontable. Elle est surmontable, mais allez-y progressivement. C'est comme dans tout. Changer vos habitudes, c'est progressif. Se mettre à cuisiner, c'est progressif. Et allez-y à votre niveau et vous verrez comme moi j'ai fait. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez devenir un cordon bleu ou en tout cas quelqu'un d'investi. Voilà. Et qui saura que bah, quand il n'a pas envie, c'est pas grave, mais il trouvera toujours un truc à faire sympathique, rapide et bon. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Bah voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura intéressé. C'est vrai que j'en ai jamais parlé donc voilà, c'était mon retour d'expérience. Allez, moi je vous dis à peut-être dimanche pour une prochaine vidéo, je sais pas, je suis pas sûr, peut-être. Sinon, bah, la semaine prochaine pour une vidéo sur YouTube. Sinon, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, bah, Instagram, TikTok et Twitch. Voilà. Bon, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.